Yo Monsieur Tech, ça va? Bah ça va et toi? Bah ouais, ça va tranquille. Ça te dirait pas là qu'on fasse Apple News tout de suite maintenant? Là tout de suite maintenant là? Bah ouais, ouais. Bah ouais, vas-y, tu nous as décoté quoi comme sujet? Bah là, il y a les records de vente d'iPhone 5, tu vois, ça buzz en ce moment. Ouais. Il y a plan sous iOS 6, tu vois, qui a beaucoup de bugs, donc on pourra en parler. Mhm. Il y a le câble, le nouveau câble, et la 4G proposée à Lyon. Ouais, ça va, ça gère. Et moi Ouais, je pensais à un truc. ouais, vas-y. C'est. Bah j'ai vu qu'il y avait Pod2G qui s'occupe pas du jailbreak de l'iPhone 5. Ouais, ouais, ça peut être pas mal Et aussi. j'ai Ouais. vu. Je me suis demandé aussi ce que ça donnerait l'iPhone 5S. Ouais, on pourra en parler aussi, ouais, ça peut le faire. Bah Bon, ouais, bah moi je suis co. allez, let's go. An iPod. A phone. You just can't. Are you getting it? So these are not three separate devices. iPhones. This is one device. Alors, que dirais-tu de commencer par le record de vente d'iPhone 5? Ouais, pourquoi pas. Donc moi j'ai cru comprendre que l'iPhone 5 s'était écoulé à environ 5 millions d'iPhone en 72 heures. Ouais, c'est bien ça. En fait, c'est 5 millions en 3 jours. Donc 1 million de plus que pour l'iPhone 4S. Ouais, c'était déjà pas mal. C'est sûr. Donc, est-ce que tu fais partie, toi, des 2 millions de personnes qui ont précommandé leur iPhone 5? Ouais, je faisais partie des 2 millions. Et pour tout te dire, j'étais chez Orange à 8h30 pour avoir mon iPhone 5 à 9h. Et j'étais vraiment super content. Bah, tu m'étonnes. Et toi, tu l'as commandé? Bah non, pas encore, je vais le commander sous peu. Donc bon, je te rassure, tu vas vraiment pas être déçu. Hein. Il est génial. Ok, bah je l'attends avec impatience. Bon, allez, cette fois c'est moi qui décide. On enchaîne avec Plan sous iOS 6 et ses formidables bugs. Formidable bug, je ne suis pas d'accord avec toi. Lorsque moi j'utilise Plan, je n'ai aucun souci. J'ai même testé le mode GPS et il est très précis. Aucun bug. Ouais, ok, mais il y a des zones où les cartes sont normales, comme pour toi, mais avoue quand même que c'est pas vraiment au point. Ouais, c'est vrai qu'il y a des zones où c'est pas vraiment au point, surtout aux États-Unis, où il y a pas mal de problèmes qui arrivent et surtout des déformations de map assez importantes. Ouais, d'ailleurs Apple, ils ont recruté des personnes pour corriger ce problème et ils ont proposé une nouvelle section sur l'App Store avec des applications proposant des cartes qui sont fiables, sans bug, comme des GPS gratuits, le GPS Waze ou encore via Michelin. Oui, j'ai vu ça tout à l'heure en parcourant l'App Store. Ils ont même proposé TomTom, Navigon et encore d'autres GPS. Et on enchaîne tout de suite avec le nouveau câble Lightning renfermant une puce mystérieuse. Mystérieuse, n'exagère rien, c'est tout simplement une puce qui permet au câble d'activer la fonction synchronisation et charge. C'est bien ça, donc je vous déconseille fortement d'acheter un câble à 3,50€ sur eBay, car tout simplement la synchronisation ne fonctionnera pas. Je précise que le prix de ces câbles est d'environ 15 euros. Et maintenant, on va parler de Pod2G, qui ne travaillera pas sur le jailbreak de l'iPhone 5. Triste nouvelle Monsieur Tech, car Pod2G maîtrise totalement le sujet et a déjà libéré pas mal de versions. Ouais, mais désespère pas, Taku, il y en a d'autres. Hein. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais disons que c'est peut-être le jailbreak de l'iPhone 5 qui est repoussé. Ouais, c'est sûr. D'ailleurs, tu connais les raisons pour lesquelles Pod2G ne veut pas faire ce fameux jailbreak? Ouais, je les connais, il l'a annoncé sur Twitter, et c'est parce qu'il est trop occupé par son travail. Ouais, en même temps, je le comprends, le travail avant tout. Le travail avant tout, je suis également d'accord avec toi. Allez, avant-dernier sujet, la 4G proposée à Lyon. La 4G serait donc proposée par SFR, et ils ont mis ça en place le 28 septembre. Par contre, gros point négatif, il faut impérativement posséder un des forfaits que SFR propose pour cette occasion. Ouais, c'est très décevant, mais les prix ne sont pas très élevés, ça varie entre 15 et 90€ par mois. Ouais, SFR va même améliorer leur couverture 3G afin d'accéder à la 4G plus rapidement. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et la 4G est encore en cours d'installation en France, donc il ne faut pas s'attendre à une véritable 4G, ce sera une 3G améliorée. Et on attaque le sujet tant attendu par Monsieur Tech, l'iPhone 5S. Donc je précise tout de même
que tout ce que nous allons dire, ce n'est que des suppositions, nous n'en savons pas plus que vous. Et donc on va commencer par les améliorations que l'iPhone 5S pourrait avoir par rapport au 5. Pour commencer, quelque chose d'obligatoire, la vitesse. Étant donné que S veut dire speed, ce n'est pas vraiment une trouvaille. Moi je vois bien la fonction paiement automatique qui permet de payer en passant l'iPhone juste devant l'appareil. Pourquoi pas? Il y aura aussi une amélioration sûrement de la caméra en façade, car elle a beau avoir été améliorée, c'est toujours pas de la très grande qualité. Je confirme, l'ayant testé en FaceTime, ce n'est vraiment pas terrible. Pour ma part, j'aimerais vraiment que l'iPhone 5S soit doté d'une meilleure autonomie, parce que celle de l'iPhone 5, elle est vraiment minable. Ouais, c'est clair, mais je pense que ce sera fait de la part d'Apple. Enfin, ouais, je l'espère. Moi aussi. Parce que pour ce qui est de la date de sortie, par contre, je pencherais plutôt pour été 2013, ce qui me semble le plus probable. Été 2013, ouais, ça me semble également correct. Et ça devient vraiment dur de trouver des améliorations à ajouter sur l'iPhone 5. Ça, c'est clair. Merci à tous d'avoir regardé ce 3e épisode de Apple News. On vous fait plein de bisous et à la prochaine. Poutou poutou.